Quelle histoire! Louis XIV, le roi Soleil à Versailles, en un coup d'œil. Sous le règne de Louis XIII, de 1610 à 1643, la monarchie française se transforme et renforce considérablement son autorité. En effet, avec l'aide de son conseiller, le cardinal de Richelieu, le roi affaiblit les grands seigneurs pour concentrer tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. C'est dans ce contexte que naît le futur roi Louis XIV le 5 septembre 1638. Lorsque son père meurt en 1643, le jeune Louis n'a que 5 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, et le nouveau cardinal Mazarin gouvernent donc à sa place. Mais lorsque Mazarin décide d'augmenter les impôts, les nobles et le peuple se révoltent. C'est le début de la Fronde. Inquiète, la famille royale est même contrainte de quitter Paris dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649. Une fois la situation apaisée, Louis XIV peut enfin être couronné roi de France. Marqué par la Fronde, le nouveau souverain est bien décidé à s'éloigner de Paris. Il a alors une idée. Il décide de faire construire un magnifique château à Versailles. Louis XIV emménage dans sa nouvelle demeure en 1682. Lebrun, Molière, Lully ou encore Le Nôtre, le roi s'entoure des plus brillants artistes de son temps et organise des fêtes somptueuses dont on parle dans toute l'Europe. À Versailles, Louis XIV, qu'on surnomme désormais le roi Soleil, centralise tous les pouvoirs. Il dirige seul, entouré de quelques ministres fidèles, comme Colbert. C'est l'apogée de la monarchie absolue. Il développe les manufactures royales ainsi que les ports de commerce et la marine. Enfin, Louis XIV étend les frontières du royaume en menant plusieurs guerres tout au long de son règne. Mais lorsque le roi Soleil s'éteint en 1715, son goût du luxe et ses guerres incessantes ont mis à mal les finances royales. Dans les années qui suivent, des philosophes s'interrogent sur la monarchie absolue. C'est le début du siècle des Lumières. Vous êtes un stit ? Rendez-vous sur quellehistoire.com pour retrouver nos ressources pédagogiques. Fiches, cartes, chronologie, activités, audio. Tout le programme scolaire est sur quellehistoire.com. À tout de suite.